Bonjour Juliette Lamotte, Bonjour, comment ça va? ça va bien et vous? Ça va, merci d'avoir accepté mon invitation. Juliette, est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je m'appelle Juliette Lamotte, j'ai 40 ans et je suis en Martinique depuis 22 ans. Je travaille dans le Nord Caraïbe, dans le milieu du tourisme et j'apprécie beaucoup ma vie et voilà, je suis très contente de vivre ici. J'ai grandi en Haute-Savoie dans une station de ski. Et finalement, c'est pas si dépaysant que ça. On est bien, là, on est dans les montagnes, dans des petites communes et c'est très agréable. Comment vous avez fait le... Comment vous êtes arrivé à Saint-Pierre? De la Haute-Savoie, de Cancale? Oui, bah, Oui. alors Cancale, c'est en Bretagne, mais moi, j'étais en Haute-Savoie, c'était à Morzine, une station de Ah, ski. Morzine, oui. Voilà et je suis arrivée en Martinique parce que j'ai été recrutée par, Guy Ferdinand pour, travailler au restaurant Le Petit Bonhomme, pour l'ouverture justement du restaurant Le Petit Bonhomme au Carbet. Mhm. Donc j'ai travaillé avec lui pendant un certain nombre d'années, et donc j'ai construit ma vie ici, à la suite, de cette expérience. Donc il y a eu Morzine d'abord, Mmh, après Cancale, donc en Bretagne. oui, Mais là, c'était déjà pour la restauration, pour le tourisme. tout à fait. Alors j'ai fait toute ma vie dans le tourisme, j'ai fait des études hôtelières, donc un BEP, un CAP, un bac pro et un BTS en hôtellerie-restauration. Donc j'ai vraiment, baigné toute ma vie dans ce milieu-là. Mes parents étaient aussi dans le tourisme, donc j'ai vraiment baigné toute ma vie dans ce milieu-là qui est finalement ma passion. Vos parents étaient aussi restaurateurs? Alors ma mère a eu un restaurant, mais principalement ils travaillent dans des hôtels. D'accord. Et alors, donc, vous avez créé plusieurs restaurants Oui. en Martinique, notamment dans le Nord Caraïbe. Pourquoi vous êtes attaché au Nord Caraïbe? Alors j'aime les paysages, j'aime la nature, j'aime cette vie de commune avec, cette ambiance, au Carbet, de village de pêcheurs finalement et à Saint-Pierre qui est une autre ambiance, de ville vraiment, très, ancrée dans le passé, mais qui se développe et j'aime vraiment cette ambiance, et cette façon de vivre. Donc, vous avez créé, il y a un restaurant au Carbet, donc Oui, les arômes. J'ai appris qu'il y avait un nouveau restaurant à Saint-Pierre, oui, la Biguine. oui. Mmh. Et puis, il y a surtout ce concept store, c'est comme ça qu'on dit, n'est-ce pas? Oui, oui, tout à fait. Le Creole Art Café, qui est un lieu très ambivalent, très atypique. Donc c'est la première, c'est l'hôtel Morin qui a été la première maison reconstruite après la destruction de Saint-Pierre en 1902. En effet. Et vous avez investi ce lieu. Tout à fait. Donc, depuis 2020, j'ai repris cette maison, donc, qui est la première qui a été reconstruite après l'éruption de la montagne Pelée. Donc, un début de construction en 1908 pour finir en 1912. Donc, au départ, l'hôtel Morin qui abritait justement les artisans qui s'occupaient de déblayer tous les gravats de la ville. Et puis ensuite, ça a été un hôtel dit de tourisme de catastrophe, puis une mercerie, avant d'être laissé à l'abandon pendant presque 20 ans, jusqu'à ce que je reprenne cette maison pour en faire donc un concept store. Donc il y a toute cette partie historique parce qu'il y a encore beaucoup de choses à visiter. On a encore la case avant, donc c'est cette pièce qui a été construite sur le modèle du cachot de Cyparis pour se protéger en cas d'éruption, parce qu'il y a eu encore beaucoup d'éruptions depuis que la maison avait été construite. Donc, on a cette pièce-là à visiter. On a encore les Barsacs et des pavés qui datent d'avant l'éruption. Il y a beaucoup de choses à voir dans cette maison au niveau historique. Mais on a aussi une partie salon de thé, petite restauration. Donc, toute la journée, les clients peuvent se restaurer, peuvent prendre des plats ou sur place ou à emporter. On a aussi une partie boutique, donc avec de l'épicerie locale et de l'artisanat local. C'est vraiment notre but d'offrir une vitrine à tous les artisans et les créateurs locaux et de mettre en valeur leurs produits et de leur permettre d'en vivre. Mhm. Donc, et la dernière partie, c'est la partie galerie d'art. Donc on fait des expositions, on reçoit des artistes qui changent tous les 2 mois. Donc, en ce moment, Isaïe Étifié qui expose pour nous. Et L'œuvre au noir. voilà, tout à fait. Et le mois prochain, ce sera Dominique Berthet avec ses invités qui viendront investir les lieux.
vraiment, on sent une volonté parce que donc il y a Begin, donc c'est dans les ruines du théâtre, c'est ça? Alors oui, Begin, c'est un restaurant qui existe à Saint-Pierre depuis plus de 20 ans et qui était fermé depuis un certain nombre d'années, que j'ai repris dernièrement, une ouverture en août dernier, en avril pardon, dernier, Mmh. et que j'essaye de remettre en route et de lui faire reprendre vie en en le En le mettant prenant en donc valeur. en valeur. Et puis, on sent une espèce d'activisme que vous auriez, dans le Nord Caraïbe, dont vous êtes peut-être tombée amoureuse. Mhm. Heu, c'est ça, non? C'est-à-dire que Oui, tout à fait. vous êtes une chef d'entreprise, mais avec comment dire? Une passion aussi pour ce territoire. Oui, tout à fait. Alors effectivement, j'adore ce territoire et j'aime beaucoup le tourisme. Et c'est vrai que j'aime beaucoup développer et Ouais. essayer d'amener des projets pour justement développer la ville de Saint-Pierre, entre autres, et d'apporter aux clients de passage Mmh. ou à la clientèle locale de nouvelles choses à faire, de nouvelles choses à voir et d'avoir un autre regard sur cette ville et de participer à son développement. Pour revenir un petit peu sur la façon dont vous avez aménagé l'hôtel Morin, donc quand on entre dans ce lieu, le Cœur Art Café, donc à la rue Victor Hugo, qui est la rue Oui, principale tout à de fait. Saint-Pierre, qui travaille à Saint-Pierre, il y a encore, en fait, ce sont les murs d'origine, en fait. Il y a des espèces de petites alcôves dans le mur, de Mhm. fractuosité, où vous nichez des choses qui sont des choses d'époque aussi. Ah oui, tout Il y a un à côté fait. muséal, en fait, de ce lieu. Ah oui, tout à fait. Alors, on a vraiment une partie musée. Mhm. Donc, on est sur les murs d'époque, donc qui ont été reconstruits à l'aide des gravats et du sable de mer. Donc, c'est des murs qui créent ce qu'on appelle des fenêtres archéologiques. Et donc, on a toute une partie de la maison qui est. On a vraiment gardé les murs intacts. On a juste créé des ouvertures pour donner de la luminosité. Mais les murs sont tous d'époque, avec une belle mise en valeur. Et en effet, nous avons beaucoup de petits objets exposés. Alors, aussi bien des objets de famille, de famille Pierrotine, Mhm. aussi bien beaucoup de personnes nous apportent des objets avec leurs histoires pour justement les faire découvrir au plus grand nombre. Vous êtes dans une ville, donc, qui est ville d'art et d'histoire. Il y a la montagne Pelée, qui est classée au patrimoine de l'UNESCO. Est-ce que vous sentez l'effet de ces choses? Alors, on le sent au niveau de la fréquentation, au Oui. niveau de la fréquentation touristique. On a vraiment beaucoup de touristes. Les Ce jour clients aussi, il y en a sont. beaucoup? Oui, Oui. on a vraiment beaucoup de monde. Contrairement à beaucoup d'endroits dans l'île, les clients sont passionnés par la ville de Saint-Pierre, ont envie de découvrir, ont envie de regarder, de voir ce qui s'est passé et d'en profiter, de profiter de l'atmosphère de cette Oui. ville. Et qu'est-ce qu'ils recherchent, du coup? Ils recherchent quoi? Ils connaissent quand ils viennent, ils connaissent Saint-Pierre? Alors non, la plupart du temps, ils ne connaissent pas Saint-Pierre. Donc c'est vrai qu'on a créé des plans de Saint-Pierre au niveau de la ville d'art et d'histoire avec des itinéraires touristiques pour découvrir les ruines de Saint-Pierre parce qu'il y a au moins 40 lieux à visiter à Saint-Pierre. On n'en connaît que 2 ou 3, mais finalement, il y a énormément de choses à voir. Et donc les clients sont contents de pouvoir faire ces itinéraires et de découvrir ces nouveaux lieux et de pouvoir partager avec toutes les personnes qui vont croiser sur leur chemin. Et alors vous connaissez tous les lieux? Alors non, je ne les connais pas tous parce que Alors, j'ai. est-ce que vous pourriez nous parler de ceux que vous aimez beaucoup, qu'on connaîtrait moins? C'est vrai qu'on connaît la cathédrale qui a été reconstruite, on Mhm. connaît les ruines, on connaît les ruines du théâtre. Est-ce qu'il y a d'autres lieux qui sont moins connus, que vous aimez bien, dont vous pourriez nous parler? Oui, alors moi j'aime beaucoup la rue Montausiel parce que je trouve qu'elle est magnifique. C'est quoi la rue Montausiel? Alors c'est une rue qui se trouve pas dans le centre de Saint-Pierre, mais dans l'ancien centre de Saint-Pierre, donc vraiment dans le centre historique de la Derrière ville. la Roxelane, Tout à au fait, de nord l'autre de côté la Roxelane. de la Roxelane, et qui est vraiment magnifique parce qu'elle est restée à l'identique et elle a une authenticité vraiment à découvrir. Et Mhm. j'aime aussi les ruines de l'hôpital psychiatrique et de la maison de santé, pareil, qui sont vraiment très peu Rester visitées. presque Et dans leur jus. ah voilà, on a vraiment l'impression d'y être, de remonter comme à l'époque. Mhm. Et alors, vous êtes restauratrice, on l'a dit, il y a plusieurs lieux, donc il y en a trois. Qu'est-ce que vous offrez, en fait, qu'est-ce que vous voulez faire passer comme message à travers ce que vous proposez aux gens? Est-ce que
j'ai envie de dire n'importe quoi. Est-ce que c'est le tatakiton qu'on mange partout? Est-ce que c'est du hamburger? C'est quoi? Est-ce qu'il y a un projet aussi Alors, moi, mon principal projet, c'est de pouvoir faire vivre les agriculteurs, les pêcheurs et Mhm. tous les, tous les, toutes les personnes avec lesquelles on travaille. Donc, on travaille uniquement des produits frais, des produits locaux. Donc, en fonction des livraisons, on va travailler les produits pour avoir à la carte des produits vraiment frais, vraiment locaux et permettre aux agriculteurs, aux pêcheurs de pouvoir vivre de leur métier, de leur passion. Ça a fait écho, pour moi, à la situation actuelle. Bon, ces temps derniers, on parle beaucoup, donc le thème de la vie chère, donc les manifestations. Et l'autre sujet qui s'invite à cette occasion, c'est celui précisément d'une production martiniquaise pour nourrir, une production agricole pour nourrir la population martiniquaise. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui parliez à l'instant de ces relations que vous pouvez avoir avec les producteurs? Est-ce qu'une Martinique un peu plus souveraine de façon, enfin, sur le plan alimentaire, ça vous paraît crédible? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, en tant qu'entrepreneur qui est en relation avec cet écosystème de production? Alors, je n'ai pas vraiment d'opinion Mhm. là-dessus, mais c'est vrai que il me semble qu'on pourrait développer plus de culture, mais il y a des aléas que je ne connais pas, aussi bien climatiques qu'environnementaux. Breton, oui. Je sais que la culture sous serre est beaucoup développée dans certains pays qui sont un peu comme la Martinique, qui ont le même climat et qui fonctionne bien. Oui, Maintenant, je ne sais pas pourquoi ici, on ne peut pas le faire. oui, Et après, on a quand même peut-être pas la surface aussi oui. nécessaire pour permettre toutes Toutes les les productions. Mais productions. vous, Voilà. vous travaillez avec les producteurs, vous, Oui, tout en à fait. direct. En direct, oui. Et ça suffit, ils produisent suffisamment pour vous permettre de répondre à votre clientèle? Alors, c'est juste pour la viande où j'ai plus de problèmes parce D'accord, que bah, on n'arrive pas à se fournir assez localement, mis à part pour la viande de porc. oui. Mais après, pour tout ce qui est fruits et légumes, j'arrive à me fournir localement. Et pour le poisson aussi, je travaille avec 9 pêcheurs différents et j'arrive à avoir de très bons produits. Aujourd'hui, on a eu du marlin, par exemple, hier, Mhm. de la dorade. Donc, vraiment, on arrive à avoir une carte assez variée avec des produits extrêmement frais. J'ai vu sur votre site que vous aviez, vous proposiez quelque chose qui s'appelle Too Good To Go. Oui, C'est tout à quoi fait. ça? C'est l'anti-gaspi? Alors, voilà, c'est l'anti-gaspi. Donc, en fait, les plats qui sont préparés et non vendus le jour même sont vendus à demi-tarif à partir de 15 heures. À D'accord. partir de 15 heures, les plats qui ne sont pas vendus seront proposés C'est sous cette nouveau? formule. Non, non, non. Non. Depuis l'ouverture, on a créé cette. Alors c'est vrai que c'est rarement le cas parce que ben on n'a pas énormément de produits Bien vendu? restants, mais on aime bien faire partager aussi à nos clients cette opportunité d'avoir nos produits mais à un prix relativement faible. La suite pour vous, c'est quoi? En tant qu'entrepreneur, alors vous nous avez dit que pour l'instant, sur le plan de l'exposition, donc c'est Isaïe Tifier, l'œuvre noire, mais il y aura Mhm. donc Dominique Berthe bientôt, donc tous les 2 mois ça change, mais au niveau de votre activité d'entrepreneur qui cherche à faire vivre votre territoire, c'est quoi la suite? Alors, il y a énormément de projets. Alors, j'aimerais vraiment développer, participer en tout cas au développement de Saint-Pierre, de la ville de Saint-Pierre, parce qu'on a vraiment une demande et il faut offrir aux touristes Plus. plus, parce qu'ils viennent chercher quelque chose que pour l'instant nous ne leur offrons pas. Et c'est dommage parce qu'ils repartent pas déçus, mais embêtés de ne pas avoir pu profiter autant qu'ils auraient aimé de, Qu'est-ce qu'il faudrait faire, Juliette? je pense qu'il faudrait faire beaucoup de Oui, choses, plus d'activités dans la plus ville? d'activités, c'est-à-dire développer déjà bah, toutes les maisons qui sont fermées à Oui, Saint-Pierre. Donc il y a beaucoup de problèmes d'indivision comme partout. oui, Mais je pense qu'on pourrait ouvrir plus de commerces, oui. diversifier l'offre au niveau des commerces. Après, on rentre aussi dans le système d'ouvrir des structures hôtelières. Donc on est toujours, on sait très bien que le Marouba existait au Carbet, mais bon, c'est en cours, comme Oui, beaucoup de choses. oui. Mais Il manque des chambres d'hôtel. il manque des chambres d'hôtel, surtout que la clientèle a vraiment évolué au niveau de sa façon de vivre les vacances. Nos clients, alors qu'avant ils venaient 2 semaines dans le sud de l'île, en général dans les hôtels clubs, maintenant ils vont faire une semaine dans le sud, une semaine dans le nord, et ils ont d'autres attentes. Ça fait 3 ans qu'on a vraiment une autre attente de Mm. notre clientèle, et donc il va falloir vraiment qu'on se penche sur cette clientèle-là. Mhm.
Le mot de la fin, ce serait quoi, Juliette? J'espère qu'on va pouvoir avancer tous ensemble et créer une belle dynamique pour le nord de la Martinique. Merci, Juliette Lamotte. Merci beaucoup. À très bientôt.